Bonjour belle âme. Alors j'espère que tu m'entends bien parce que je suis au bord de l'eau et je sais qu'il y a du vent. Mais j'ai envie de te partager ce qui monte en ce moment. J'ai envie de faire une vidéo pour mettre au clair, mettre en lumière les messages et les mensonges auxquels je n'ai plus envie de croire. Et j'ai envie de faire profiter tout le monde de ces prises de conscience. Il va y avoir deux parties à cette vidéo. Le premier mensonge auquel je ne peux plus et auquel je ne veux plus croire, c'est que je dois être différente de ce que je suis. J'observe en fait tous des schémas mentaux qui disent que faudrait que ça soit comme ça, qui instaurent beaucoup de contrôle dans ma manière d'être. Et en fait, je réalise que ça marche pas en fait, que ça fait très mal, que c'est très contracté. Et je sens vraiment qu'il y a ça qui est en train de se déconstruire, qui est en train de lâcher. D'observer vraiment la partie de l'enfant en nous qui a retenu qu'il devait être différent pour être aimé et pour s'aimer. Mais en fait, c'est des trucs qui ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que j'observe vraiment très très fort que la vie que nous sommes nous a mis dans une expression bien précise, nous a mis dans des endroits bien précis, a choisi le décor et les choses bien précises, et que c'est pas pour qu'elles soient autrement, dans le sens où je vois bien que il y a parfois des pensées qui montent du genre ben voilà, ça serait super si tu pouvais être comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, c'est comme si le fait de croire à l'idée que ce comme ça serait mieux que ce qui est, ça fait vraiment très très mal. Ça fait vraiment très très mal parce qu'il n'y a que la tête en fait qui peut croire à cette connerie, de se dire que quelque chose est mieux qu'autre chose. Et je sens que c'est fini en fait, je sens que je peux de moins en moins y croire. Tout simplement parce que ça fait mal. Ça fait vraiment mal quand on y croit. Je sens en fait que c'est mon histoire telle qu'elle qui inspire le plus de monde, que c'est pas une belle manière de la raconter ou une manière atténuée de la raconter. Ce matin, c'était très très clair aussi que en fait, ça ne sert à rien de vouloir contrôler ce qu'on offre de soi, puisque la personne en face prend de toute manière toujours ce qu'elle veut. C'est-à-dire que la manière dont tu m'écoutes là maintenant, quoi que je dise, quoi que j'offre en fait, tu vas quand même te servir de la manière dont tu as envie de te servir. Tu vas quand même voir ce que tu as envie de voir, ce qui va résonner avec toi. Donc, c'est complètement une perte de temps et d'énergie de vouloir
tenir les choses à quatre épingles. Je vous montre parce que c'est vachement sympa. Je sais pas si vous voyez. Je voulais vous montrer, il y avait un homme qui venait d'escalader une roche et ça donnait bien. Mais donc oui, en fait, il y a vraiment ce truc de voir les schémas dans la tête qui se disent non mais ça doit être autrement. Et je veux juste plus croire à ça. Je veux accepter que l'expression naturelle de qui nous sommes, de qui je suis, est largement suffisant et complètement complet. Parce que la vie qui est d'une telle intelligence est bien assez intelligente pour faire autre chose si elle veut autre chose. Et donc de reconnaître cette beauté dans ce qui nous habite, dans ce qui nous compose, dans ce qui s'exprime et se déroule à travers nous. C'est là-dedans que j'ai envie d'aller, c'est ce que j'ai envie de m'offrir comme cadeau, d'arrêter de croire aux mensonges, quoi. Et voilà, c'était la première chose que je voulais vraiment partager. Parce qu'en plus, ce qui est vachement bien fait de la part de la vie qui nous aime, c'est de voir que quand on fait un effort quelconque pour être autre chose que ce qu'on est, dans le sens d'être mieux que ce qu'on est, soi-disant, ben en fait, la vie ne participe pas à ce mensonge. C'est-à-dire que c'est pas naturellement plein. C'est pas quelque chose de joyeux qui déborde. C'est quelque chose de contracté et vide qui agonise. C'est le mot qui vient. Je sais pas si vous voyez les jeux de lumière dans le ciel. À un moment, j'ai l'impression qu'il y avait comme un arc-en-ciel à la verticale. Cet endroit est tout simplement magnifique. Il y a l'énergie des baleines et des requins blancs et des dauphins qui sont là tout près. On m'a dit que j'allais peut-être aller me baigner en immersion avec les baleines dans peu de temps, suite au prochain épisode. C'est intense, en tout cas ici, j'ai trouvé où je voulais vivre. Où je voulais vivre venir me reposer de temps en temps, me déposer. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment il y a quelques lignes de couleurs dans le ciel. Rouge, jaune, bleu et mauve. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, que je veux te dire, c'est quelque chose que j'expérimente très très fort en ce moment. La fréquence de cette vidéo, c'est ne plus croire au mensonge. Le mensonge auquel je ne veux plus choisir d'avoir le droit d'y croire, si vous voulez, c'est qui à faire quoi que ce soit pour être. Donc en fait, là pour le moment, je vis ici et dans ma tête, c'était assez agité dans le sens où je ressens l'appel d'aller dans le désert. Je ressens qu'il y a une initiation qui est en cours. Je ressens des choses assez costaudes qui ont commencé. Et donc par rapport à cette histoire d'aller dans le désert, il y a une espèce d'agitation de contrôler par où ça doit arriver, de le trouver, de voir par où j'y vais, avec qui, comment, etc. Et en fait, j'observe que dès que je crois
que je dois faire les choses et de faire pour que les choses se fassent, c'est un mensonge, ça me fait mal tout de suite. Et j'observe que ça, c'est croire que après le désert, je serai différente et mieux encore, etc. Et je vois que tout ça déclare en fait comme je l'ai dit, une immense agonie, une déshydratation, quelque chose qui déclare que ce qui est maintenant n'est pas complet. Et j'ai plus du tout envie de croire à ça en fait, ça fait trop mal. Et le message en fait que je recevais en me connectant vraiment à notre tribu, c'est de se dire ok, il y a deux options. Il y a l'option où j'attends que l'extérieur de ma vie, l'apparence de ma vie, la tournure, et il y a vraiment un arc-en-ciel à la verticale. J'espère que vous le verrez. Vous avez le soleil et puis vous voyez il y a les trois cailloux au loin et le troisième caillou au-dessus, il y a des traits verticaux de couleur. Juste magnifique. Et d'ailleurs je vais me mettre comme ça, c'est plus sympa pour vous. Hop. Et donc je disais, dans une posture en fait il y a croire à une histoire qui raconte que après plus tard nanana c'est mieux et donc nous serons nanana, je serai nanana, tu seras nanana. Et en fait ça n'a que pour but de se couper de soi, de se couper de notre tonalité vibratoire, de se couper de notre essence originelle en fait, de ce qu'on goûte naturellement. Et donc j'en parlais avec mon amie ce matin, je dis mais tu vois Carrie, je sens que il y a des va-et-vient entre cette idée folle de il faut trouver, il faut que ça se passe, etc. Et là, je sens que la vibration flanche, mais immédiatement. D'ailleurs, il y a un taux de fatigue. Je sens que je modélise un mensonge et donc, si vous voulez, si tu veux, je vibre ce mensonge dans mon corps et donc cette vibration-là, ce qui se révèle dans mon corps envoie un message au monde et c'est tout mon décor qui change. Ça veut dire que tout paraît plus figé, moins fluide, etc. Et en fait, dès que je vois ça, je me dis ok, donc si je ne crois plus au mensonge, qu'il faut faire ou vivre quoi que ce soit pour être, je capte que cette fréquence, cette texture est en moi maintenant et je vous promets qu'elle y est directe quand je fais ça. Et à partir de là, je m'autorise de respirer et en fait, je vois que ça ne dépend ni d'où je vis, ni d'où je vais, ni d'avec qui je vis, ni de qui je vais rencontrer, ni de ce que je fais maintenant, ni de ce que je vais faire. C'est juste que je laisse jaillir ma fréquence originelle. Et je la laisse comme une musique, je laisse vraiment cette mélodie tourner. Et en fait, de toute façon, c'est le seul but. Je veux dire, toute expérience de ma vie, c'est la seule chose que je cherche, c'est cette autorisation à ça. Donc déjà, bonne nouvelle, je me l'autorise maintenant sans aucun délai. Et du coup, en fait, c'est comme rééquilibrer la vérité. C'est-à-dire, je la vibre, et puisque je la vibre, ça se révèle dans mon corps. Quand ça se révèle dans mon corps, ça envoie des messages à la vie, au mur de notre vie, au mur du décor de notre vie. Et à partir de là, il y a des trucs de dingue qui me tombent dessus. Et je vous jure que ça n'a pas pris 2 secondes aujourd'hui. Et c'est juste beau de voir ça. Se dire, mais en fait, si j'attends que l'extérieur me donne l'autorisation, je vais attendre toute ma vie. Où que je sois, avec qui que je sois,
peu importe la peinture dans laquelle je baigne, c'est vraiment immédiat. Et donc voilà, c'était vraiment le message que je veux partager là maintenant avec toi, c'est d'arrêter de croire aux mensonges. Mensonge numéro 1, je dois être autre chose que ce que je suis pour être applaudi, aimé, câliné, peu importe quoi, peu importe l'histoire. Et de se dire, mais c'est quoi ce mensonge de fou? Et en plus, il y a quelque chose en nous qui sait que qu'on préfère être vraiment purement ce qu'on est, quoi, parce que il y a quelque chose qui sait que c'est une intelligence énorme qui nous a créés et qui, enfin nous, mais c'est pour en parler que je mets ces mots. Et il y a une reconnaissance derrière ça. Si la vie avait voulu des yeux bruns chez Manon, elle les aurait mis. Enfin, soit. Et ouais. Juste de s'offrir de respirer ça, et que la deuxième chose, c'est pas l'extérieur, c'est pas le décor, c'est pas les circonstances qui nous donnent l'autorisation de vibrer qui nous sommes. C'est d'abord j'autorise de vibrer ça dans mes cellules et puis ma vie s'y harmonise et pas l'inverse. Ça, c'est se perdre dans la surface, c'est se perdre dans le mensonge. Et ce qui est juste magnifique, c'est que la vie nous aime tellement que notre corps réagit instantanément à notre vérité ou au mensonge. Mensonge égale contracté, vérité égale détente. Et tout à l'heure, je lisais une carte et je rigolais beaucoup avec ça parce que la carte demandait avez-vous déjà vu un oiseau stressé? Ou avez-vous déjà vu la nature triste? La nature ne déclare pas vivement demain, quoi. Elle vit pleinement le truc, à fond. Et on est invité à reconnaître ça en nous. Je suis vraiment très contente en tout cas de lâcher tout ça pour le moment parce que ça me tient énormément à cœur en fait de pouvoir communiquer depuis un espace beaucoup plus authentique encore. Et c'est ça qui est magnifique parce qu'à chaque fois que j'autorise d'être la trajectoire de cette authenticité, je sens que ça touche beaucoup plus. Ça touche beaucoup plus. Et donc je m'engage avec vous à cette authenticité. Je m'engage à découvrir la beauté qui sommeille dans chacune de ces cellules. Parce que c'est bien trop important en fait, comme message. C'est bien trop important. Donc évidemment, ça me tient à cœur de te demander qu'est-ce que tu te racontes à propos de toi qui devrait soi-disant être mieux, et juste d'aller respirer à quel point cette idée, ce point de vue te contracte et de peut-être t'engager à le déposer. Peut-être d'accepter, même pas peut-être, d'accepter complètement que chaque circonstance et millimètre et pixel de ta vie sont exactement à la perfection comme ça doit être pour servir le monde de ta plus belle façon. La vie n'a pas fait un bug, elle ne s'est pas plantée, elle n'a pas fait d'erreur dans les éprouvettes qui t'ont créé.
et qu'est-ce que tu es en train de déclarer comme délai à être toi. Et du coup, est-ce que tu es en train de déclarer que tu as d'abord besoin du feu vert de l'extérieur pour pouvoir vibrer qui tu es? Ou est-ce que tu t'autorises de vibrer qui tu es maintenant et de laisser cette onde, cette ondulation retourner les murs et le décor de ta vie parce que de toute façon il ne peut en être qu'ainsi? Est-ce que tu as envie de tomber dans le piège de non, ma vie doit être différente et puis après je m'autoriserai de vibrer et tu sais que là tu t'enfonces dans des sables mouvants, tu te noies complètement parce que ça n'a jamais été vrai. Ça n'a jamais été vrai du tout. Et c'est là où on est des merveilles dans le sens où c'est dingue, mais magnifiquement dingue. C'est de voir que ces lois universelles sont vraiment splendides, quoi. De se dire, ok, mais en fait, ça veut dire que je veux quelque chose pour m'autoriser quelque chose, alors que la vérité, le vrai sens de la vie, c'est je suis cette beauté cellulaire, je me permets de la révéler dans mon corps et les murs de la vie s'harmonisent. Il y a tout qui va dans ce sens-là, toujours, 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 toujours. Il en a toujours été ainsi. Et de voir que, je me le disais en marchant jusqu'ici, je me dis, waouh, la vie, elle est quand même méga bien faite parce que par ici, il y a des maisons, des constructions incroyables. Je me dis, waouh, ça fait vraiment sens de vivre ce monde de la forme parce qu'il y a une joie, c'est splendide, quoi. C'est un pur bonheur d'être ici. Et je dis ça parce que je me disais, bah tiens, respire un petit peu que tu vis dans cette maison là, que tu vois perchée dans la colline face à l'océan. Et je me dis, c'est quand même bien ficelé parce que on est avec quelque part des désirs et ces désirs ne sont que des perches vibratoires. C'est-à-dire que si on ne tombe pas dans le mental et de l'histoire qui se raconte de oui, mais je n'y vis pas maintenant, ou je sais pas, peu importe ce qui se raconte, de voir que, en fait, même un désir sert à informer mes cellules de la vibration, de la fréquence que je veux propager dans le monde. Et quand je me donne ce feu vert moi-même, toute seule, sans attendre aucune validation externe, ben, l'onde qui est envoyée fait que des trucs de fou me tombent dessus. Et donc, j'attire la colocation dans une maison comme ça, ou j'attire, je sais pas, une annonce qui me dit que je peux y aller demain pour je sais pas quoi. Enfin, peu importe ce que je suis prête à vivre, en fait. Et je trouvais ça juste splendide de me dire, mais c'est quand même merveilleux, quoi, en fait. La vie nous aide, nous soutient de A à Z. De A à Z, quoi. C'est-à-dire, ok, bah, je m'autorise clairement de voir que cette version de moi dans le désert qui reçoit une initiation, etc., parce que Dieu sait que ça me fait pleurer de toutes mes tripes, Dieu sait que ça me parle de la tête aux pieds, Dieu sait qu'il y a un appel énorme par rapport à ça. Et de voir que cet appel me permet d'ouvrir les robinets de mon corps, de mes cellules, pour me permettre cette fréquence originelle qui comme un tam-tam, comme les battements de mon cœur, comme le souffle de la terre bat en moi, et de m'autoriser d'ouvrir ça, mais c'est merveilleux. Mais par contre, de ne pas tomber dans le mensonge que tant que ça n'a pas lieu, alors non. Parce que ça fait trop mal de penser comme ça. Et ça tord tout le décor. C'est comme ça que le bonheur ne dépend pas d'où on vit, d'avec qui on est, etc. Parce qu'en fait, ça dépend de notre simple autorisation à vibrer ce que nous sommes vraiment, quoi. Parce que, vous savez, si je vais aller dans une journée ou dans une semaine, quand je vibre une heure ce truc-là, bon, ça me fait vraiment de plus en plus mal direct, donc je le vois vraiment de plus en plus. Mais quand ça m'arrive, ben, même un décor fantastique peut ne pas être appréciable. Je peux me couper de ce décor, je peux ne pas le ressentir, je peux venir ici sans même en profiter une seconde.
je peux avoir des gens devant moi et les trouver bof. Je veux dire, ça n'a vraiment... L'extérieur ne nous donnera jamais l'autorisation si on ne l'a pas à l'intérieur. Mais par contre, dès qu'on se l'autorise à l'intérieur, mon Dieu, c'est un festival, quoi. C'est un truc de... moi, ça m'ouvre en deux, quoi. Et voilà, et c'est juste trop bon, quoi. Mais c'est simplement bon. C'est banalement bon, en fait. Ça n'a rien de... Ça n'a rien de surfait. Enfin, c'est naturel, en fait. C'est naturel. Allez, je refais juste un petit tour. Je vais vous laisser là, je pense que j'ai tout dit. Il y a juste une grosse joie derrière l'idée qu'en fait, oui, toute personne prend exactement ce qu'il veut entendre. Donc, il y a vraiment... en fait, je vis vraiment de A à Z. Ça m'est montré sur un plateau comme... Tout effort d'être est totalement inutile puisque de toute façon, personne ne participe au faux, au mensonge. C'est-à-dire, quand je dis au faux, c'est ce qui n'est pas vraiment soi. C'est-à-dire, c'est tout ce qui découle comme action, qui découle d'une idée qui dit qu'il faudrait que ça soit un peu mieux, un peu autrement, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus comme ça. Et en fait, c'est vraiment des efforts inutiles parce que les gens... Les personnes qui vous entourent, qui vous aiment, qui vous côtoient, qui vous ennuient, peu importe, tout le monde ne prend que ce qu'il veut voir. Et voilà, du coup, c'est d'un ridicule. Et il y a une grosse détente derrière ça. Derrière l'autorisation d'être à fond soi, tel quel, quoi. Je vous embrasse bien, bien fort. Je vous prends avec moi dans mon cœur. Je vous aime de toutes mes tripes. Et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous.